face à Emmanuel Le Chypre, c'est Jean-Marc Daniel. L'Europe cherche à se protéger de l'afflux de produits chinois. On réfléchit à un contenu européen. Ça a été repoussé. Ça devrait arriver la semaine prochaine. On a cet afflux de dirigeants qui vont rencontrer Xi Jinping. Ils sont 4 à y avoir été ces derniers mois. Merz, Starmer, Macron, Carnet. Qu'est-ce qu'il faut adopter comme stratégie face à la Chine? Emmanuel Le Chypre, est-ce qu'il faut la séduire ou la rejeter? Tout a changé face à la Chine. Il y a 20 ans, on allait en Chine parce qu'on y voyait le plus grand marché du monde. Maintenant, on va en Chine parce que on va rencontrer nos plus grands concurrents qu'on n'ait jamais connus. Et d'ailleurs, il faut bien voir à qui on a affaire. Cette économie chinoise, c'est quand même le plus gros rouleau compresseur qu'on ait jamais vu dans toute l'histoire de l'économie mondiale. D'abord, on n'a jamais vu un pays défier autant les lois du commerce et de la spécialisation. Jamais un pays n'a réussi à être aussi fort sur les technologies de pointe et à conserver un quasi-monopole sur des produits extrêmement simples comme les clous. Je vous donne par exemple l'exemple du textile ou des clous. C'est 45% du textile mondial, 65% de la production mondiale de boulons et de vis. La Chine. Ça, jamais un pays n'a réussi à maintenir toutes ces spécialités. Ne nous trompons pas, la Chine est le pays qui est sans doute le plus efficace au monde aujourd'hui en termes de technologie de production, c'est-à-dire cette capacité. Regardez comment ils ont réussi à bâtir leur centrale nucléaire. Ils ont un savoir-faire de produire beaucoup en même temps sur des lignes parallèles, c'est très fort. C'est aujourd'hui le pays le plus concurrentiel du monde aussi. Donc, si on se fie finalement aux critères des avantages comparatifs, c'est très simple. Ils ont bien lu Ricardo. La Chine produit quasiment aussi bien que nous, avec des technologies qui sont même parfois meilleures que nous, 30 à 50% moins chères. Donc, si on ne fait rien, la Chine, voilà... Donc, vous êtes surprotégé. Nous vend tout. Donc, Nicolas Dufourcq n'a pas tort quand il dit, grosso modo, si on ne fait rien, il n'y aura plus une PME industrielle de la Pologne jusqu'à la Bretagne. Donc, évidemment, comme on n'a pas des marges de négociation... Non, on ferme pas. Oui, il y a des sujets sur lesquels... il y a des domaines dans lesquels il faudra arrêter de produire. Il y a des domaines dans lesquels il faudra demander aux Chinois les frontières, de nous envoyer nos technologies. Et je pense qu'il faut, oui, dans une certaine mesure, se protéger en utilisant des arguments qui sont, par exemple, les arguments environnementaux et écologiques. Oui, il y a des taxes qui doivent être imposées aux produits chinois. Et encore une fois, utilisons notre pouvoir de négociation. Donc, il faut faire monter les prix en Europe, parce que c'est ça qui oui, mais le point correspondant. Encore une fois, cet arbitrage entre l'emploi et le consommateur, c'est quand même le consommateur qui le paiera. Il ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, le consommateur. Jean-Marc. Oui, alors juste une petite correction. Ricardo, c'est vraiment les avantages comparatifs. Et ce qu'a décrit Emmanuel, c'est ce qu'on appelle les avantages absolus. Ouais. Contrairement à ce qu'il raconte, effectivement, les avantages absolus qui ont été théorisés à la fin du XVIIIe siècle ont été de nouveau rethéorisés en 1820. C'est contre ça que s'est élevé Ricardo, avec cette idée que le Royaume-Uni était en capacité à lui seul de produire ce dont avait besoin la terre entière. Et donc cette idée qu'il y avait un pays, parce qu'il était le moins cher possible, qui était capable effectivement de produire. À l'époque, c'était pas les clous, à l'époque c'était l'acier, c'était donc qui allait produire tout l'acier. Donc il y en a qui n'ont pas besoin des avantages comparatifs. On peut être surspécialisé. L'idée, c'est de dire que naturellement, si elle laisse fonctionner le marché, il y a un moment où celui qui a l'avantage absolu, qui produit tout, ne trouve plus de débouchés. Parce que comme il produit tout, en face, il n'y a plus personne pour lui acheter. Parce qu'au bout d'un moment, la personne qui est en face n'a plus... Donc c'est quand il n'y a plus de concurrence. Non seulement il n'y a plus de concurrence, mais effectivement il y a un monopole sur tous les sujets. C'est-à-dire qu'il est en capacité, et à ce moment-là, ce pays qui ne trouve plus de clients, puisqu'il a étouffé non seulement les producteurs, mais au travers de la production, il a étouffé les revenus des gens en face, et donc il a étouffé la capacité des gens en face d'acheter. Et donc ce que dit bien Ricardo, il y a un moment où ça se corrige, c'est-à-dire il y a un moment où fondamentalement, il est obligé lui-même de se spécialiser dans un certain nombre de choses où il estime qu'il va être plus efficace pour essayer de faire baisser ses propres prix. Donc il va faire baisser ses propres prix en se spécialisant, et en se spécialisant, il va permettre aux autres de faire réémerger une production qui va être la production d'avantages comparatifs. Donc le vrai débat, c'est qu'effectivement, il y a des gens qui commencent à nous dire qu'on est comme en 1820 avec le Royaume-Uni, on est en avantage absolu, et ça va se terminer comme en 1830, 1840, avec des avantages comparatifs. Ce que je veux dire par là, pour revenir à l'actualité plus immédiate, c'est-à-dire que je pense qu'effectivement, quand on regarde les chiffres, la Chine est en train, à une
volant d'exportation qui est un volant d'exportation très important. Mais là aussi, quand on regarde les statistiques qu'elle affiche plus d'excédent commercial que tous les autres noms de déficit cumulés. Donc il y a un moment où là aussi les chiffres de la Chine sont plutôt à interpréter et à revoir. Mais grosso modo, le bilan de ce qui se passe, c'est une amélioration, vous l'avez souligné, considérable du pouvoir d'achat. C'est 30 milliards d'euros de pouvoir d'achat supplémentaire en France, la Chine. C'est une amélioration considérable, effectivement, des conditions concurrentielles au niveau mondial, parce que l'avantage absolu est en train de se grignoter, donc il y a un certain nombre de gens qui sont en train d'apparaître. C'est-à-dire que monsieur le chancelier allemand, qui est en ce moment, était en Inde il y a un mois. Vous prenez le Premier ministre, il n'en a pas parlé, mais le Premier ministre espagnol qui est passé dans la liste qu'il a faite, il y avait aussi le Premier ministre espagnol qui, à Pékin, a déclaré « Bienvenue à la Chine, merci à la Chine, grâce à vous, nous avons plus de pouvoir d'achat et nous avons une capacité, effectivement, de sortir de l'affrontement avec les États-Unis, d'avoir une espèce de relation commerciale qui ne soit pas centrée exclusivement sur les États-Unis. » Donc je pense qu'on a intérêt à garder une politique de libre-échange avec la Chine. Et le dernier élément, c'est que effectivement, c'est aussi des débouchés, la Chine. Je rappelle que la seule députée qui vote systématiquement en ce moment pour le libre-échange, quand on saisit le Parlement, c'est la députée de la 2e circonscription de la Charente. Pourquoi la 2e circonscription de la Charente? Parce que Cognac. C'est exactement. La principale ville, c'est Cognac. 80% mais ça, du Cognac est exporté. On peut pas tout guider avec le cognac. Non, mais il faut arrêter d'avoir des complexes vis-à-vis de ça. Il faut se rappeler que la Chine dépend aussi beaucoup de l'Europe pour tout un tas de produits stratégiques qu'elle ne produit pas. Et même, si vous regardez les statistiques du CEPI, le CEPI vous dit, mais attendez, la Chine, elle est 2 fois plus dépendante de l'Europe que des États-Unis pour des produits vitaux dont elle a besoin et que la Chine ne fabrique pas. Ce que je veux dire, c'est qu'on a un pouvoir de négociation qu'on n'utilise pas. Et on pourrait quand même vendre plus chèrement notre peau que ce qu'on fait. Mais parce qu'on n'est pas d'accord. Si Sanchez il dit ça, Macron il dit le contraire. Donc, Non, mais la réponse à ce problème, c'est 3 mots. C'est Inde, cognac, pouvoir d'achat. C'est-à-dire, on met la Chine. Vous acceptez que l'industrie disparaisse. Mais voilà. Déjà, c'est votre prérequis. Oui, Jean-Marc, c'est pas un sujet, effectivement. C'est le prérequis. Inde, pouvoir d'achat, cognac. Merci à tous les deux. On se retrouve demain.